Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on commencera Sefer Devarim, on lira Parashat Devarim, et le Shabbat s'appelle Shabbat Hazon. Pourquoi Shabbat Hazon? Parce qu'on lira la Haftara de Hazon Yeshayahu ben Amos. La majeure partie des communautés font cette Haftara, Hazon Yeshayahu ben Amos, et quelques communautés, dont la nôtre, on fait Massa Gi Hizayon, une autre Haftara, mais les deux, donc, ils parlent sur le lien de Horban Bet Amikdash, l'état du peuple d'Israël à l'époque. Et Morel Arav, donc dans le livre Ishmasliach, il rapporte, il dit que eux, ils ont l'habitude de faire Massa Gi Hizayon, et après, ils font aussi Hazon Yeshayahu ben Amos. Ils donnent une raison. Pour Massa parce que c'est le minag, il a trouvé un sem où c'est marqué, mais il dit qu'après ils font la deuxième Haftara, donc Hazon Yeshayahu, parce qu'elle, à la fin, elle parle de vrais Nehama, il y a des consolations. Wa Ashiva, je vous lis quand même une petite phrase. Wa Ashiva Shurtaïr Kibarishona, je remettrai en place vos gouverneurs, vos chefs, Batehila. Sion bimishpat tipade, ou ishaveha b'tzedaka. Bezat Hashem. Donc il y aura la Géoula. On va essayer donc de faire un Dvar Torah sur cette Haftara de Hazon Yeshayahu, et à travers laquelle on va avoir un message qui est très important, déjà par rapport au passé et même à nos jours. Regardez ce qu'il dit le Navi. Le Navi, il dit Shim'u shamayim v'ha'azini ars. Écoute le ciel et sois attentif. La terre qui Hachem dit ber, car Hachem il a parlé. Banim gidalti v'romamti. Des enfants j'ai élevé. Wehim pashrobi. Eux, ils m'ont délaissé. Ils m'ont négligé. Ça veut dire, ils n'ont pas suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. À tel point, Yada ashor konehu. Wahamor evos bi'alab. Israël ou yada amilu dvunan. Je voulais la traduction. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien, pour dire que quoi? Que même le bœuf, il a connu son propriétaire, il est reconnaissant. L'âne, il a su c'est qui lui a donné à manger. Et Am Israël, malheureusement, le peuple d'Israël, Loïd Bonan, n'a pas fait attention, c'est-à-dire il est arrivé à une situation qu'il était complètement, comme on dit à l'ouest, complètement perdu. Pour dire que quoi? Que la situation elle était très très grave. Et dans la suite, il dit, regardez, par le fait que vous avez négligé, vous ne m'avez pas écouté, regardez, votre terre, elle est déserte, et tous les problèmes qu'il y a. Pour dire que quoi? Que malheureusement, nos péchés qui causent tout. Il dit, nos péchés, c'est eux qui étaient la cause de ce qu'on est en train de vivre. C'est eux qui ont prolongé la galoute. Ça veut dire tout dépend de nos actions. Et sur ça, la bataille, beaucoup posent la question, pourquoi le Navi, il a choisi seulement, il a parlé du taureau, il y a d'Arshor Koneho, le taureau, il a connu son possesseur, son propriétaire, et Hamor et Bosba'alab, et l'âne, donc le manger que son maître il lui a donné. Quel rapport? De quoi il parle? Alors sur ça, il y a un rabbin, il a donné une belle explication avec deux histoires. La première parle d'un juif que Baruch Hashem, il avait les moyens, mais malheureusement, il s'est appauvri. Il n'avait plus les moyens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il avait un bœuf. Il a dit, je veux le vendre. Et avec son argent, j'essaierai de faire un petit commerce, le temps qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yirachem. Il a vendu à un non-juif. Très bien, le goy était content, et il a fait travailler, il était très satisfait. Le Shabbat, alors il le prend pour travailler, et le bœuf ne bouge pas, ne veut pas bouger de sa place. Il lui a donné des cours, rien à faire, il comprend rien. Alors il est parti voir son propriétaire, il lui a dit, dis-moi, c'est quoi ce bœuf que tu m'as donné? C'est vrai, il a l'air d'être bon, il travaille bien, mais là, il ne veut plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il a calé, le moteur, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors le juif, il est parti, donc, à côté du bœuf,
il lui a dit quelques mots dans son oreille, et sur le champ, le bœuf, il s'est relevé et il a commencé à travailler comme la semaine. Alors le non-juif, il voit ça, il dit écoute, prends ton bœuf, il ne m'intéresse pas. Alors j'ai l'impression que tu lui as fait la sorcellerie, et moi j'ai peur, après il va s'occuper de moi, hasbi shalom, il peut me faire un désastre. Il lui a dit ne t'inquiète pas, non, il n'y a pas de problème, hasbi shalom, nous, sorcellerie, ça, il n'y a pas chez nous. Il dit alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que tu lui as parlé, et il a commencé à travailler, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit ben écoute, parce que tu sais très bien, lui il était chez moi, et quand il était chez moi, Shabbat il ne travaillait pas. C'était son jour férié. C'est ça. Donc tout ce que je possède, il était en repos. Et maintenant, lui croyait que le Shabbat, on ne travaille pas. Alors je lui ai dit dans son oreille, je lui ai dit tout le temps que tu étais chez moi, tu as raison, tu ne travailles pas. Maintenant, tu appartiens à ce monsieur, tu as le droit de travailler et il n'y a aucun problème. Alors le goy, quand il a entendu ça, il dit quoi? Il était stupéfait de la réaction donc du taureau. Il a dit quoi? Un taureau qui ne comprend rien. Alors il respecte son créateur. Moi, que je suis un être humain, que j'ai une cervelle, et je comprends, je ne veux pas servir mon créateur. Il a fait tchouva et il s'est converti. Et on l'a appelé Yonatan ben Torta. Yonatan, le fils de Torta, c'est pour le taureau. Et il est devenu un grand Talmid Chacham, et on dit qu'on disait des halachot en son nom. Ça veut dire il s'est plongé dans les mots de la Torah, il est devenu quelqu'un de très important. La deuxième histoire, c'est avec Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, lui, alors, c'est un grand Talmid Chacham, mais il avait une faculté, chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un juif qui était en captivité, il allait le racheter, le sortir de prison. Une fois, il était en déplacement, et son âne, il était dans une auberge. Alors son âne, on lui a donné à manger de l'orge. Il n'a pas voulu manger. Alors le propriétaire de l'auberge, il s'est dit, peut-être il est habitué chez Rabbi Pinchas d'avoir de l'orge de qualité. Vraiment, il lui a bien nettoyé, il a tamisé ce qu'il faut, et il lui a donné à manger. Il n'a pas voulu manger. Il n'a pas Rabbi Pinchas, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait régime ton âne? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, vous avez prélevé le maaser? Il a dit, quel maaser? Non, on n'a pas prélevé. Ah ben c'est normal. Il dit, mon âne, il va aller faire une mitzvah avec moi. Il voulait lui donner à manger quelque chose qui n'est pas mu'assar, qui n'est pas prélevé. C'est pour ça qu'il ne mange pas. Venez, on prélève le maaser, vous allez voir. Ils ont prélevé le maaser, il a mangé. Bon, c'était l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Alors, quoi qu'il arrive, alors on dit que même l'âne, quand il a compris, donc, c'est quoi les règles, alors lui, il a respecté. Il dit, c'est ça qu'il dit le Navi. Il a dit, Yadar shor koneho. Même le taureau, il a connu son propriétaire. C'est-à-dire, il a respecté l'âne aussi. Mais malheureusement, l'être humain, lui, c'est différent. Et c'est sur ça qu'il se plaint, le Navi. Il nous dit, faire très attention. Malheureusement, à l'état où on est arrivé, c'est tellement dramatique. Alors, Hachem Ishmael, on a tout perdu. Mais il précise, il dit la raison de tous les problèmes, c'est quoi? C'est Hachem Ishmael, quand Hasbi Shalom, Am Israël ne sont pas dans la voie de la Torah. Bémet, celui qui lit cette Haftarah, demain, Bez Hachem, pour ceux qui vont la lire, et même ceux qui ne la lisent pas, et on essaie de la comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, qui regardent la traduction, et on voit comment, vraiment, une Haftarah d'actualité, dit comment aujourd'hui, le monde il a changé. On ne sait plus c'est qui les responsables, c'est qui les gouverneurs, c'est qui, malheureusement, des choses dramatiques. Et ça, Rabotai, ça doit nous réveiller. Nous, qu'on est juste à la veille de Tisha B'Av, on sait que si le Beth Amikdash est détruit, c'est à cause de nos fautes. Là, on peut nous rattraper, faire Tchouva Rabotai, faire le nécessaire, et bien sûr, donner le vrai sens de Tisha B'Av. Ça veut dire les qinot, le jeûne, le faire correctement. Et bien, Hashem, comme on dit toujours, le fond de Sahara grave. Kadosh Baruch Hu, il voit les efforts qu'on fait. Kadosh Baruch Hu, Yahosh, les Gaolin, Bin Rabbi Ameno. Amen, Kini Rasson, Shabbat, Shalom, on verra.